Philippe Forbrac, parlons quelque peu de l'actualité du vin où cette semaine, les instances, dirons-nous, administratives nous ont un peu affublés d'un certain nombre de règles simples qui vont à l'encontre du vin, du bien boire, du bien manger. Qu'est-ce qui se passe et que peut-on faire en particulier, on a vu la réaction de Vin et Société qui a très bien réagi. C'est quoi votre sentiment, Philippe, sur cette préoccupation ? Mon sentiment, c'est que l'État cherche deux choses. D'abord, à prendre de l'argent où il est, parce qu'il ne faut pas rêver. Il y a quand même une sorte de gros sous-dessous, une taxation sur les volumes, une taxation sur les ventes. Voilà. On l'a vu d'ailleurs avec l'augmentation de la TVA, ou des taxes sur la bière d'une part, puis d'autre part sur les vins arrangés. Exactement, sur toutes les boissons à base de vin. Donc ça, c'est déjà un premier problème à cerner. Le deuxième, qui effectivement dans son esprit louable, c'est de lutter contre les excès de l'alcoolisme, etc. Et donc d'encadrer, on le voit depuis 1991 avec la loi E20, la communication sur le monde des boissons à base d'alcool. La problématique, c'est qu'on associe depuis le début d'ailleurs, les alcools entre guillemets forts, ou en tout cas les eaux de vie, les boissons industrielles produites à droite à gauche dans le monde, avec les vins, qui sont des vraies valeurs de terroir, avec des boissons qui n'ont pas le même degré et le même impact sur la société. Culture et agriculture. Bien entendu. Et donc, c'est déjà un vrai problème de positionnement de cette loi depuis le début. Ce qui veut se passer aujourd'hui, ou ce que l'État aimerait, c'est contrôler encore davantage, interdire la publicité et la communication, par exemple, sur Internet. Et c'est tout à fait ridicule. On a un vignoble exceptionnel, on a une plus-value extraordinaire sur ces Les hommes exceptionnels qui font le vin. Une filière, plus de 500 000 personnes qui travaillent directement ou indirectement dans la filière du vin en France. C'est le deuxième poste à l'exportation. Enfin, il y a les atouts économiques, culturels, sociaux. La dimension sociale du vin est super importante. C'est l'image même de la France. Partout dans le monde, moi je me balade quand même beaucoup dans le monde entier, les gens voient la grappe, le tasse-vin, etc. Les gens sourient, disent « Ah, vous êtes français, ah oui, le vin, etc., la gastronomie ». Et qu'est-ce que fait l'État ? C'est entre guillemets, de briser cette dynamique, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont très bien en France. Et cette filière-là qui fonctionne, alors qu'il faille faire attention sur l'alcoolisme, qu'il faille former les gens et les former le plus jeune possible, c'est évident. Et toute la filière en a conscience, et toute la filière œuvre déjà depuis très longtemps pour ces éléments-là. Mais interdire ça, interdire là, etc., la prohibition n'a jamais apporté de solution. Votre mot de la fin, Philippe ? Oh, pardon, le mot de la soif. Tant qu'il y a des bons vins, il y a de l'espoir et de la vie. Et puis, il y aura aussi toujours des sommeliers, fussent-ils champions du monde, pour nous présenter, nous aider à comprendre et à déguster avec intelligence et modération ces jolis flacons. Merci Philippe. Merci.